Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai l'honneur de vous accueillir et de vous souhaiter à chacun, chacune, et en particulier aux personnes qui sont là pour la première fois, la bienvenue de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix te soient données de la part de notre Dieu, notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Ce matin, Jésus nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et c'est par la foi que nous croyons, Seigneur, cette parole. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses, de tout l'univers. Nous te remercions de nous avoir réunis encore ce matin en ta présence, afin de te rendre un culte qui te soit honorable. Nous voulons, Seigneur, célébrer ta résurrection, ta mort et ta résurrection, pour chacun de nous et pour tous les hommes. Seigneur, par ton esprit, remplis-nous ce matin de ta présence, que nous puissions être exhortés, que nous puissions être encouragés par ta parole et ton Esprit Saint. Seigneur, permets que nous puissions chanter tes louanges, que nous puissions te rendre gloire à toi seul, que nous puissions porter par nos bouches, nos lèvres, notre adoration, toute notre adoration à toi seul, digne de nos louanges. Tu es le seul digne. Seigneur, merci parce que ce matin, c'est l'occasion d'avoir cette communion fraternelle. Merci Seigneur pour cette communion qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable dans nos vies. Nous avons donné un jour un frère, une sœur pour nous accompagner sur le chemin de la vérité et de la vie, pour nous être avec nous comme des compagnons de route. Mais toi seul, Seigneur, es notre compagnon de route particulier, personnel, qui ne nous abandonne jamais, quelles que soient nos situations, quel que soit notre état. Nous avons l'assurance que tu es avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelles que soient nos circonstances ce matin, Jésus nous connaît notre âme et nous demande de tourner nos regards vers lui, le Rédempteur. Ce matin, l'auteur des Hébreux, c'est un texte que Hicham nous partage depuis quelque temps, un texte riche, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous demande, nous invite chacun, toi et moi, de nous approcher du trône de la grâce avec assurance, avec confiance, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Peut-être que tu passes par des situations difficiles, donc de découragement, mais le Seigneur est là, il connaît toutes choses, et il y aura la victoire au moment opportun. Dieu connaît exactement par quoi nous passons et nous invite malgré tout à le regarder, à la croix, à Jésus-Christ. Jésus nous offre toute sa sympathie ce matin, son amour, sa bonté. Viens à lui. Dis-lui, Jésus, je viens tel que je suis, avec mes difficultés, avec mes faiblesses, avec mes victoires, mes réussites, mes échecs. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis, prends-moi. Le cantique qu'on vient de chanter est un cantique qui exprime la miséricorde de Dieu. Et ce cantique dit, la miséricorde de Dieu est insondable. On ne peut pas mesurer, c'est incalculable. Quand on regarde soi-même, son cœur, comment Dieu peut m'avoir pris comme quand je regarde mes péchés, tels qu'ils sont noirs, rouges, cramoisis. La justice de Dieu, il me prend comme je suis. Est-ce que Dieu peut-il tout pardonner? C'est la question posée par le cantique. Comment répondre à cette question? Avec un grand oui. Les Écritures disent oui. Les Écritures sont formelles. La plus grande déclaration, la plus grande nouvelle des Écritures, des Évangiles, c'est que nous étions tous des pécheurs, perdus, condamnés. Mais Dieu, dans sa grâce, est intervenu dans son amour infini. Il nous a pardonné toutes nos fautes, toutes nos culpabilités. Ce matin, c'est clair, c'est fait. Jésus a tout accompli. Jésus s'est sacrifié sur la croix, il est mort
mais il est ressuscité, il est vivant, et aujourd'hui c'est le souverain sacrificateur auprès de Dieu qui intercède pour chacun de nous. Et ce matin, nous pouvons participer à la grande adoration avec tous ceux qui sont déjà auprès du Seigneur Jésus et tous les anges qui chantent déjà dans les cieux la gloire. Et nous faisons partie. Et ce matin, notre adoration, nous allons participer à toute cette adoration. Mais plus que notre salut, Jésus a fait beaucoup plus que ça. Puisque non seulement nous sommes pardonnés par Dieu, mais il continue à le faire tous les jours. À chaque fois que nous péchons et que nous nous détournons de lui, Jésus nous pardonne une fois que nous confessons notre péché. Quelle grâce merveilleuse que Dieu ne cesse de nous pardonner sans cesse à chaque fois que nous lui demandons pardon et que le Saint-Esprit révèle en nous notre culpabilité et nos fautes. C'est un mystère, mais c'est vrai. Alors je vous invite à chanter un chant, un nouveau cantique qui s'intitule « Le Seigneur m'aime ». Parce que pourquoi nous sommes pardonnés? Mais parce que le Seigneur nous aime. Parce que le Seigneur nous aime. Il t'aime, il m'aime d'un amour inconditionnel. Oui, c'est un petit texte, mais qui contient quelque chose qui nous dépasse. Comment comprendre l'amour de Dieu? Comment faire pour voir tout ça? Chaque jour dans nos vies, c'est ce que nous sommes appelés à dire à Dieu, tout l'amour qu'il a pour nous dans le quotidien, qui nous ouvre les yeux pour comprendre cet amour qui nous dépasse dans la mort de Jésus à la croix et sa résurrection. La parole nous dit que Jésus, il connaît toutes choses de nous aujourd'hui. Il nous voit, il voit exactement par quoi on passe, la souffrance qui peut exister dans notre cœur. Il connaît celui qui pleure, il connaît celui qui est ému. Et il est dit que Jésus est compatit à notre souffrance. Il compatit, si nous avons un cœur meurtri ce matin, Jésus connaît et il veut apporter sa joie qui dépasse tout entendement. Nous sommes appelés à venir au trône de la grâce ce matin, avec confiance, à nous approcher. Pas n'importe comment, en reconnaissant notre petitesse, nos faiblesses, nos manquements, mais nous sommes appelés à nous approcher de Jésus-Christ, qui est assis sur le trône de la grâce. Et le trône de la grâce, c'est là où siège le Seigneur des Seigneurs. C'est là où coulent toutes les bénédictions. C'est l'endroit où on peut trouver l'amour de Dieu, mais l'aide que nous avons besoin de tous les jours, la miséricorde, le pardon. Nous avons besoin de trouver ce pardon. Peut-être nous sommes entachés aujourd'hui encore de quelque chose qui n'est pas encore passé. Nous sommes perturbés par une histoire. Nous pouvons trouver le pardon. La puissance spirituelle, les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit, tout ce dont nous avons besoin, quelles que soient nos circonstances. Jésus est notre grand souverain sacrificateur et il nous secourt dans toutes nos détresses, facile à trouver, au moment opportun. Père, je te remercie pour la vie que tu nous donnes chacun. Ouvre nos yeux pour contempler ta miséricorde et voir au travers de notre acte quotidien ta miséricorde et ton amour pour chacun de nous. Que nous soyons, Seigneur, plus observateurs. Seigneur, si tu ne pensais pas à nous, nous n'existerions pas. Si nous sommes vivants ce matin, c'est parce que tu penses, nous sommes dans ta pensée. Si le souffle de vie continue à être dans nos narines, c'est parce que tu penses à nous ce matin, en ce moment. Sinon, nous serions morts. Seigneur, merci pour toutes les grâces que j'ai bénéficié, que nous bénéficions, mais que pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes ingrats, parce que nous ne te les reconnaissons pas, Seigneur. Merci parce que tout ce que nous avons, c'est le fruit de ta grâce, de ta pure grâce. Si nous nous levons ce matin, si nous marchons, si nous avons de quoi manger, de vêtus, si nous avons des amis, c'est tout ce que nous avons, ça vient de toi, c'est pure grâce. C'est en ta miséricorde. Nous te louons, ô Père, car tu es le Seigneur du ciel et de la terre. C'est toi seul qui es le seul Dieu. Il n'y en a point d'autre que toi.
C'est toi seul qui fais vivre et qui fais mourir. C'est toi seul qui blesse et qui guérit. Personne ne peut délivrer de ta main. Nous te remercions pour ta miséricorde insondable, incalculable, pour tous les humains, mais en particulier pour nous ce matin qui sommes là. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton acte à la croix, pour ta mort, pour ta résurrection, pour moi, pour toute l'humanité, pour nous tous. Père, je prie que la parole que nous allons entendre ce matin puisse nous rafraîchir par ton Esprit Saint et que nous puissions s'accomplir en nous et que nous puissions davantage te ressembler. Que tu puisses, vraiment Seigneur, c'est une grâce, parce que ça dépend de ta parole, et tu l'as dit et tu le feras, que nous serons un jour complètement changés à l'image de Jésus-Christ, que nous serons vraiment un jour délivrés de ce péché qui nous assaille facilement. Que ta volonté soit faite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous lire maintenant le passage sur lequel Daryl va nous apporter la prédication. Ce passage se trouve dans Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit comme tout le bétail. Et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante
pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. J'invite Daryl à venir exposer la prédication. Bonjour à chacun de vous. Il y a beaucoup de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps qui nous reviennent. Soyez les bienvenus. Aussi les personnes qui nous visitent pour la première fois. Voilà. Ce matin, on va parler du péché originel. C'est une histoire qu'on connaît tous, qu'on soit chrétien ou pas. C'est notre culture occidentale, si vous voulez, a été bâtie sur les fondements du christianisme. Et d'une manière ou d'une autre, vous en avez entendu parler. Laissez-moi prier pour remettre ce moment au Seigneur. Et puis, nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Béni sois-tu, Père, pour ta parole. Merci de ce que tu continues de parler. Nous te prions que nous ne soyons pas un obstacle à ce que tu as pour nous ce matin. Merci de ce que tu vas nous exposer tel que nous sommes, mais tu vas aussi nous donner la solution. Cette solution que tu nous as offerte gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Sois avec nous, Seigneur, et que la gloire te soit donnée. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous continuons dans notre série ce matin sur le livre de la Genèse. Et ça fait longtemps, mais si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons fait une courte pause pour la nouvelle année. Mais si vous vous souvenez, on a étudié le premier chapitre de la Genèse et nous avions vu que seul le texte de la Genèse nous explique notre monde tel qu'il est. C'est pourquoi nous devons croire Dieu sur parole lorsqu'il dit qu'il a fait le monde en 6 jours de 24 heures. Et nous avons aussi vu que ce texte nous révèle la Trinité, ce que c'est que la Trinité. Et c'est cette Trinité qui n'apparaît que dans la Bible, sans laquelle il est difficile de comprendre pourquoi le monde, pourquoi l'amour, pourquoi on veut vivre l'amour. C'est la nature même du Dieu trinitaire d'aimer. Parce que de toute éternité, il est 3 en 1. 3 personnes, une relation de toute éternité. Et c'est cet amour qui déborde et qui donne ce monde qu'on voit dans un Dieu qui nous crée par amour et nous voulons vivre l'amour. C'est vraiment ça qui explique notre monde. On ne voit ça nulle part ailleurs. L'athéisme ne vous parlera pas de l'amour, ni aucune autre philosophie. D'accord ? Ce n'est que le texte de la Genèse qui nous révèle ça. Mais nous avions aussi vu que Dieu nous a fait, nous, et le monde dans lequel nous vivons, parfait. C'est pour cette raison que nous avons l'impression que tout ne tourne pas rond dans ce monde et que les choses devraient être mieux. Un seul texte de la Genèse nous renseigne que le monde est censé être parfait. Nous sommes écœurés lorsque nous voyons la souffrance autour de nous, lorsque nous perdons un proche, lorsque nous voyons le désordre social aujourd'hui en France, des guerres à répétition pour les intérêts des minorités, la maladie dans le coronavirus et ces cancers qui nous rongent la vie, ces lois qui restreignent de plus en plus nos libertés et nous plongent dans plus de précarité, nos cœurs brisés par des échecs amoureux à répétition, des injustices, des discriminations liées à nos origines, à notre couleur de peau, liées à notre rang social, on a envie de dire assez. On a envie de dire assez. Que s'est-il passé entre le monde parfait que Dieu a fait et le nôtre, celui où nous vivons aujourd'hui? Que s'est-il passé entre-temps? On se pose la question. Je suis surpris par le nombre de personnes, si vous voulez, aujourd'hui, qui remettent en cause l'existence de Dieu, à cause de la souffrance. Peut-être c'est votre cas ce matin. Il y a des gens qui vivent des choses très difficiles. Avec ma petite expérience de vie, je ne peux pas vous faire la morale,
malgré ce que j'ai vécu, qui n'est pas si grave que ça, je ne pense pas pouvoir connaître autant de peine que certaines personnes ici ce matin. Mais j'aimerais juste vous orienter vers la bonne question, si vous voulez, vers la bonne question à se poser. Le Titanic a été, je ne sais pas si vous connaissez le bateau, ce gigantesque bateau, il a été conçu par des centaines d'ingénieurs qui ont travaillé jour et nuit pour construire ce qui était à l'époque le plus grand bateau de tous les temps, je pense. Je pense qu'il y a eu plus gros que ça. Et ce bateau, en l'espace de 6 heures, a coulé et a fait des centaines et milliers de morts. 1500 personnes environ sont mortes à l'espace de 6 heures. Alors, essayez d'imaginer, est-ce que parce que ce bateau a été défaillant et qu'il a causé beaucoup de peine, est-ce que l'on dira, ah, certainement personne ne l'a fait, ce bateau? C'est absurde, n'est-ce pas? La question, ce n'est pas est-ce que quelqu'un a fait ce bateau. La question, c'est plutôt que s'est-il passé entre-temps? Que s'est-il passé dans le monde de Dieu pour qu'il devienne ainsi? Ce chapitre 3 de la Genèse, ce pourrait être le chapitre le plus important de la Bible. On ne peut pas comprendre l'Évangile sans la chute. On ne peut pas comprendre la bonne nouvelle de la Bible sans comprendre le problème. On ne peut pas comprendre la solution de Dieu sans comprendre d'abord le problème. On ne peut pas comprendre le traitement du médecin sans comprendre le diagnostic qu'il pose avant. Nous avons besoin de comprendre que nos problèmes viennent de là. Tous les problèmes de l'univers viennent de ce chapitre 3 de la Genèse. Les problèmes physiques, spirituels, moraux, sociaux, politiques, du coronavirus au réchauffement climatique, tous les problèmes viennent de là. Et ensuite, nous pourrons comprendre comment Dieu intervient dans l'histoire de l'humanité et pourquoi la Bible appelle ça un plan de sauvetage. C'est ça le mot salut. Il s'agit d'un plan de sauvetage de Dieu qui vient dans notre monde pour nous sauver d'un malheur. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous secourir? C'est ça notre cible ce matin. Et nous allons essayer de comprendre ça en 3 points. Premièrement, l'humanité représentée par Adam est faite pour dépendre de Dieu. C'est un peu la mise en contexte, c'est ce qu'on va voir. Deuxièmement, l'humanité en Adam prend son indépendance vis-à-vis de Dieu et subit des conséquences catastrophiques. La deuxième chose, et enfin pour finir, troisièmement, l'humanité au bénéfice du plan de sauvetage de Dieu. Ok? Vous êtes prêts? Voilà, notre premier point. Donc, l'humanité représentée par Adam est faite pour dépendre de Dieu. Voilà, c'est une sorte de mise en contexte pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment c'était avant. Pourquoi est-ce que lorsqu'Adam pêche contre Dieu, tout part en cacahuète, si vous voulez? D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? L'humanité est faite pour dépendre de Dieu. L'être humain est une créature assez spéciale. Je regardais un documentaire dernièrement sur Arte, et ce documentaire, en fait, comparait les hommes et les animaux. Et la question qui revenait à chaque fois, c'était pourquoi l'homme réussit toujours à dominer sur les autres animaux? On n'arrive pas à comprendre. Il n'est pas le plus fort, il n'est pas le plus rapide, son odorat n'est pas le plus développé, sa vue est limitée, contrairement à celui d'un aigle. Mais quelque chose que l'homme est capable de faire et qui lui donne beaucoup plus d'avantages sur les autres animaux, c'est sa capacité à faire des choix raisonnés. Sa capacité à faire des choix raisonnés. Adam, dans le jardin, avait la capacité, contrairement aux autres animaux, à examiner les faits, à prendre en considération le commandement de Dieu qui lui dit de ne pas manger ce fruit. Le fait que Dieu est son créateur, il pouvait le prendre en considération dans ses choix. Le fait que Dieu l'aime, il avait la capacité aussi de prendre en considération ses propres désirs personnels et de faire de vrais choix qui auront un impact
réel sur le cours de sa vie. Rien d'étonnant. On le fait tous les jours, ça, des choix. On fait tel choix et pas un autre. Ce matin, par exemple, j'ai choisi de mettre un pull et pas une chemise. Pourquoi? C'est une longue histoire. D'accord? On le fait tout le temps. Ça fait partie de notre nature de faire des choix. Et Adam avait cette particularité. Mais maintenant, voilà où je veux en venir. C'est que un être, une créature capable de faire des choix, comme Adam, Ève, vous et moi, ne peuvent pas se passer de Dieu. Une créature capable de faire des choix comme vous, moi, Adam et Ève, ne peuvent pas se passer de Dieu. S'il le fait, c'est des problèmes assurés. Et c'est de là que tout part dans le jardin d'Éden. Je vous donne une image pour qu'on réfléchisse ensemble dessus. C'est de la pure fiction, ne le prenez pas au sérieux, mais c'est juste pour illustrer. Alors, je me lève le matin, je décide, je choisis en quelque sorte d'aller travailler. Pour moi, toutes les conditions sont réunies, il fait beau dehors, ma voiture elle fonctionne, il y a du carburant à l'intérieur, il n'y a pas de grève, tout va bien, je peux aller travailler. J'essaie d'examiner les faits, et normalement il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose que je ne connais pas, dont je suis ignorant, qui va changer tout, qui va modifier tout le reste de ma vie. C'est qu'il y a une pièce qui est défaillante dans ma voiture, je ne suis pas au courant. Mais lorsque je serai sur l'autoroute à 130 km/h, cette pièce va lâcher, elle va provoquer un accident. Je vais me retrouver paralysé sur un fauteuil roulant pendant tout le reste de ma vie. Incapable de travailler, je serai obligé de dépendre des aides de l'État. Les aides étant insuffisantes auront une répercussion sur ma famille. L'avenir, les études de mes enfants, le choix de mon logement plus tard, etc., etc., etc. Un seul élément que j'ignorais a bouleversé tout, a remis en question tout ce que je croyais savoir. Ce que je veux dire, c'est qu'à moins de tout savoir, il est difficile de faire les bons choix. Mais comment arriver à faire de bons choix quand on est un être humain? En tant qu'humain, on ne peut pas tout savoir. Comment faire de bons choix quand on est fini, un être fini? Comment êtes-vous sûr que le choix de vie que vous aviez fait est le bon? Comment êtes-vous sûr? Y a-t-il des choses que vous ne savez pas qui peuvent modifier considérablement le cours de votre vie ou bien qui va vous surprendre après votre mort? Vous n'en savez rien. Et c'est d'autant plus effrayant quand on pense que nous sommes obligés, en tant qu'être humain, de faire des choix constamment. Même le fait de ne pas croire, c'est un choix. Et c'est comme ça qu'un être humain fonctionne. Dans le jardin d'Éden, Adam n'était pas différent de nous, dans ce sens où il n'avait pas la connaissance absolue. Même en tant que créature parfaite, au début, il n'avait pas la connaissance absolue. Il était limité. Mais Adam avait avec lui le Dieu omniscient, le Dieu qui sait tout. C'est ce Dieu qui le dirige quand il ne peut pas tout comprendre. C'était le seul moyen pour lui de vivre, Adam. C'était le seul moyen pour lui de vivre. La confiance en celui qui sait tout. De par sa nature même, Adam était fait pour dépendre de Dieu. Parce que Dieu est omniscient. Et c'est pareil pour vous et moi. Nous ne sommes pas faits pour vivre en autonomie. L'homme est fait pour vivre en relation étroite avec Dieu, le seul qui possède la connaissance absolue. Vous voyez maintenant pourquoi la Genèse décrit cette belle relation de dépendance et de confiance entre Adam, Ève et leur Dieu. Ce n'est pas une utopie, c'est une question de vie ou de mort pour Adam et Ève. C'est une question de vie ou de mort. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu dit. Le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, en d'autres termes, le jour où tu prendras ton autonomie, Adam, tu mourras.
Tu seras coupé de la source de la vie, coupé de ton carburant, coupé du but de la vie, esclave de toi-même et de ton ignorance. C'est une question de vie ou de mort. Adam ne savait pas tout. Il ne savait pas quelle serait la portée de ce geste qu'il a fait dans le jardin en mangeant ce fruit. Il ne pouvait pas tout savoir des implications cosmiques qu'il y avait derrière. Il ne pouvait pas. Son cerveau ne pouvait même pas tout saisir. Mais il avait avec lui le Dieu qui sait tout. Mais malheureusement, ce qu'on apprend dans ce texte, c'est que Adam a choisi de ne pas faire confiance en Dieu. Il a fait son choix sans tenir compte des recommandations de Dieu. Et ces choses qu'il ne pouvait pas comprendre et qu'il ignorait se sont avérées être la pire des choses qui pouvaient lui arriver. La pire des choses qui pouvaient lui arriver. À lui et à Ève. C'est peut-être votre cas ce matin. Vous avez choisi de vivre. Vous avez choisi de vivre et de faire vos choix sans aucune référence à Dieu. Vous ne le savez pas, mais comme Dieu l'a dit à Adam, vous êtes déjà mort. Vous êtes coupé de la source de la vie. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Ces choses qui concernent Dieu, qui concernent la vie éternelle, qui concernent son Fils qu'il a envoyé pour venir sauver les pécheurs, toutes ces choses que vous décidez délibérément d'ignorer vont finir par vous rattraper dans vos choix de vie. Et il sera peut-être trop tard. Le Dieu qui sait tout vous dit, personne ne te veut autant de bien que moi. L'air que tu respires, la nature que tu as, le corps, l'environnement que je mets autour de toi, la vie éphémère que tu as, tout ça vient de moi. Mais je suis la source de la vie. Je suis la source de la vie, ne me fuis pas. Tu ne t'en sortiras pas. Il y a tellement de choses que tu ignores, tellement de choses que tu ignores. Mais la solution à ton plus gros problème, je l'ai déjà donnée en Jésus-Christ. Je l'ai donnée en Jésus-Christ. Nous allons voir plus concrètement quelle est cette solution de Dieu. Mais regardons d'abord ensemble notre texte pour comprendre comment notre monde s'est retrouvé là, comment notre monde a été corrompu. Ça, c'est notre deuxième point. L'humanité en Adam prend son indépendance vis-à-vis de Dieu et subit des conséquences catastrophiques. Tout se passait bien dans le jardin, tout se passait tellement bien, une relation parfaite entre Adam et sa femme, et les deux avec Dieu, tout était tellement parfait, les deux sous la dépendance du Dieu qui sait tout et qui les guide, qui les dirige, qui leur a tout donné, jusqu'à ce que apparaisse le serpent. Ce n'est pas un serpent comme les autres. On ne va pas rentrer dans les détails, mais celui-là, il avait la particularité d'être possédé par l'esprit du diable. D'accord ? Par un esprit maléfique. Et Satan demande à Ève, alors ton mari et toi avez le droit de manger du fruit de tous les arbres. Ève lui répond qu'un seul leur est défendu. S'ils le mangent, ils mourront. En fait, Ève est en train de dire au serpent, Dieu est bon pour nous. S'il nous défend quelque chose, c'est pour notre bien. N'est-ce pas? C'est pour notre bien. Protéger quelqu'un de la mort, c'est faire preuve de bonté en son égard. Quand on y réfléchit bien, qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous reproche souvent en France, en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Les gens disent, c'est de nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. En point, c'est tout. C'est ce qu'on reproche souvent aux chrétiens en France. Vous nous empêchez de faire ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de faire ceci, ça ne vous regarde pas. La Bible, toujours en train de nous juger et nous poser des limites. D'accord? Mais c'est faire preuve de bonté à l'égard de quelqu'un, si c'est pour le protéger d'une mort certaine. Cette idée ne vient même pas à Ève jusqu'à ce que le serpent sème le doute. Non, vous ne mourrez pas du tout. Au contraire,
Vous allez monter en grade et vous serez comme Dieu lui-même. Ah bon? C'est la première fois qu'ils entendent ça. C'est la première fois qu'ils entendent ça. Est-il possible que Dieu ne nous veuille pas du bien? Pourrait se demander à Adam et Ève. Ne serait-il pas en train de se payer notre tête? Ils sont éprouvés dans leur confiance en Dieu. Et malheureusement, ils décident de ne pas lui faire confiance. Il y a quelque chose d'absurde dans le péché. D'absurde. Pour des gens comme Adam et Ève qui savent que Dieu est à l'origine de tout, qu'il est absolument partout, jamais il leur a fait de mal. Tout ce qu'il a fait pour eux, c'est que des cadeaux. Ils méritaient la vie, le corps, tout ce qu'ils ont. Pour les gens qui savent tout ça, ils décident néanmoins de croire qu'il n'est pas bon pour eux. Et dans cette attitude, décident de prendre leur indépendance de lui. Quelle folie! Quelle folie! Vouloir prendre son indépendance de Dieu alors que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et l'environnement dans lequel on va vivre lui appartient. Quelle folie! Quelle folie, le péché. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Dit le roi David lorsqu'il médite sur la grandeur du Dieu créateur. Où pourrons-nous fuir loin de Dieu? C'est de la pure folie, rien de logique. Et c'est vraiment un état, c'est ça le péché, c'est un état de méfiance et de dépendance et d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est une manière d'être, c'est quelque chose que nous sommes. D'accord? Le péché, ce n'est pas d'abord les actes qu'on peut commettre de temps en temps, tous les jours, un vol, un mensonge. Hein? Ces choses, ces actes ne sont que des manifestations concrètes d'une position que l'on a déjà devant Dieu. Une position de rébellion que l'on a déjà devant Dieu. Donc ce manque de confiance d'Adam et Ève les pousse à désobéir naturellement contre Dieu. Parce que l'obéissance découle de la confiance. Une fois qu'il n'y a plus de confiance en Dieu, ils se retrouvent en train de désobéir. Mais cela va entraîner des conséquences très graves, comme vous le savez, des conséquences que l'on va voir maintenant, qu'on peut voir à 3 niveaux. D'accord? Ces conséquences du péché, d'abord, premièrement, c'est sur cette relation verticale qu'on a avec Dieu. Ces conséquences nous affectent nous-mêmes et affectent aussi nos relations horizontales avec les autres. C'est ce qu'on va voir. Alors, conséquences du péché sur la relation entre l'homme et Dieu. Hein, c'est l'origine de tous les problèmes. Une fois que cette relation est cassée, tous les autres ne fonctionnent plus normalement. D'accord? C'est tout simplement, il n'y a plus de confiance. Hein, il n'y a plus de confiance. Et c'est parce qu'il n'y a plus de confiance que l'homme commence à décider par lui-même et s'engouffre davantage dans les problèmes en choisissant de croire les mensonges du serpent. D'accord? Si Adam croit ce que dit le serpent, et Ève, c'est parce qu'il n'y a plus de confiance en Dieu. Combien les gens aujourd'hui sont prêts à croire n'importe quoi tant que ce n'est pas Dieu? Le hasard, le destin, les énergies, le chakra, les extraterrestres, la réincarnation et l'évolution. Je continue, l'évolution qui soulève plus de questions que de réponses, bien sûr, mais qui a été bien acceptée en Europe parce que c'était un gros échappatoire à l'Europe chrétienne qu'on avait du mal à supporter. Mais heureusement qu'il y en a, même des non-chrétiens, des scientifiques non-chrétiens qui restent lucides. Et j'en connais un, il est décédé il n'y a pas longtemps. Stephen Hawking, qui refusait de croire à la théorie de l'évolution parce que pour lui, ça présupposait Dieu. D'accord? Pour lui, s'il y a un commencement, il y a Dieu. Alors, il a tout fait pour créer une autre théorie où il n'y a pas de commencement pour éliminer Dieu. Vous voyez? On est prêt à tout. On est prêt à tout pour ne pas avoir de Dieu.
C'est vraiment un état d'indépendance vis-à-vis de Dieu. On est prêt à éliminer Dieu et devenir notre propre Dieu. Et obligatoirement, on finit par désobéir. Et enfin, refuser toute relation intime avec lui. C'est ce que font Adam et Ève. Lorsque, ayant entendu la voix de Dieu, ils fuient se cacher loin de sa face. Il est écrit, loin de sa face. Vous vous souvenez sûrement de votre vie avant d'être chrétien. Vous ne vous êtes jamais posé, pour la plupart, la question de savoir si Dieu existe, si Dieu est, ou bien si Dieu a un plan pour vous. Peut-être de temps en temps le dimanche, quand vous alliez à l'église d'à côté, ou bien pendant la fête de Pâques, ou bien Noël, n'est-ce pas? On ne pensait pas à lui, ça ne nous intéressait pas, ces choses. On vivait que pour nous et par nous. Un point, c'est tout. Dieu, de temps en temps, pour nous aider. Mais nous sommes notre propre Dieu quand on n'est pas chrétien. Jusqu'à ce que Dieu décide d'intervenir et de changer notre penchant mauvais et nous réconcilier avec lui. Ouais, c'est ça, cette relation verticale avec Dieu qui a été brisée par le péché. Et maintenant qu'elle est brisée, nous-mêmes, nous sommes brisés dans nous-mêmes et dans nos relations. C'est la suite. Voilà. L'homme, les conséquences du péché dans la mentalité et les relations de l'homme. Dans ce que l'homme ressent maintenant, qu'est-ce qu'a fait le péché? L'homme est tout simplement mal dans sa peau. Il est mal dans sa peau, il a honte de ce qu'il est devenu. Hein? C'est pourquoi Adam et Ève, ils sont gênés. Ils sont gênés par le fait d'être nus. Ils veulent se couvrir absolument pour ne pas se sentir exposés. Hein? L'être humain, depuis lors, ressent un profond sentiment d'insuffisance et de honte. Nous n'avions pas besoin de lire la Bible pour savoir que nous avions un problème. Nous n'avons pas besoin de lire la Bible pour savoir que nous avons un problème. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes ont peur de rentrer dans une église aujourd'hui. Combien de personnes vous avez invitées déjà? Ils vous ont envoyé balader. C'est parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont entendre, tout simplement. On va se sentir accusé. Pourquoi on se sent accusé quand quelqu'un nous dit qu'il est chrétien? Ça vous est arrivé déjà, vous vous présentez, je suis chrétien, et il y a un silence qui suit après. N'est-ce pas? Pourquoi les gens se sentent accusés quand ils sont en face des chrétiens? Si je m'étais présenté comme bouddhiste, ça n'aurait dérangé personne. On est sur la défensive. Hein? On n'a pas besoin de la Bible pour savoir que nous avons un problème. Mais on veut juste pas l'admettre. Juste pas l'admettre. Mais Dieu, par sa parole, nous a mis devant les faits, pas pour nous accuser premièrement, mais pour nous réconcilier avec lui. Et c'est vraiment ça, le but du message de la Bible, c'est nous réconcilier avec Dieu, mais pas pour nous condamner. Mais en plus de ce sentiment de honte, Adam est devenu quelqu'un enclin à déformer la vérité. Regardez le verset 9. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai du mal à croire Adam parce qu'il n'est pas tout à fait nu. Hein? Il s'était déjà bricolé des vêtements avec des feuilles de figuier. Il n'est pas tout à fait nu. Hein? En plus, je pense qu'il sait mieux que quiconque ici qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Hein? Il a eu le temps de contempler Dieu dans le jardin, de voir qui il était. Il sait que ce n'est pas en se cachant dans les buissons ou sous un arbre qu'on se cache de Dieu. Et en plus, je ne pense pas qu'il ait plus peur de sa nudité que des conséquences du péché dont Dieu lui avait dit, si tu manges, tu mourras. D'accord? Donc c'est très facile pour nous, souvent, de détourner l'attention sur autre chose pour que la vérité passe inaperçue. On le fait très facilement, ça. Chacun
à sa vérité, les gens vous diront. On pense effacer la vérité de Dieu avec ce genre d'option. Mais c'est une erreur. Quoi qu'on fasse, elle est là. Notre péché, il est là aussi. Et les conséquences de notre péché sont là aussi. Et ils nous suivent. Ils nous suivent jusqu'au jugement de Dieu si nous n'acceptons pas la solution que Dieu donne lui-même gratuitement en Jésus-Christ. Et c'est ce que la majorité d'entre nous, ce matin, avons fait. Nous n'avons plus à avoir peur aujourd'hui des conséquences de notre péché. Parce que Christ les a portés sur cette croix. D'accord ? En plus d'être menteur, l'homme est aussi devenu quelqu'un qui a tendance à blâmer les autres pour ses propres choix. Voilà quelque chose qu'on observe tous facilement autour de nous. À blâmer les autres pour ses propres choix. On voit dans notre texte plusieurs fois, pour Adam, la raison de sa peur, c'est qu'il est nu. Hein? En d'autres termes, il dit à Dieu, ce n'est pas ma faute, c'est toi qui m'as créé comme ça. C'est toi qui m'as créé comme ça. J'ai peur, mais c'est ta faute. D'accord ? On blâme les autres pour nos propres choix. Le problème ne se trouve pas en lui, mais se trouve en Dieu. Ou encore, lorsque Dieu lui demande s'il a mangé le fruit, qu'est-ce qu'il répond ? Verset 12. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. La femme que tu as mise auprès de moi. Elle n'a quand même pas séquestré et l'obligé à manger ce fruit. Non, je ne pense pas. Hein? En d'autres termes, c'est ta faute, encore Dieu. C'est ta faute. C'est toi qui l'as mise auprès de moi. Je ne t'ai rien demandé. Ou bien, c'est la faute à Ève, c'est elle qui me l'a donné. D'accord ? C'est la faute d'Ève et de Dieu, mais surtout pas la sienne. Surtout pas la sienne. Et Ève fait pareil aussi lorsqu'elle jette rapidement la faute sur le serpent à son tour. C'est un peu ce que pense la majorité des personnes. Aujourd'hui, sur Internet, j'ai vu une citation qui est malheureusement populaire sur les réseaux sociaux. C'est un scénariste américain connu du nom de Woody Allen. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il a dit une phrase qui est devenue célèbre, malheureusement. Il dit « Si Dieu existe, je ne sais pas, mais s'il existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. » Hein? On ne se contente plus de mettre la faute sur Dieu, mais on s'élève au rang de juge sur lui. Voilà ce que nous sommes devenus en Adam. Voilà ce que nous sommes devenus. Et pour finir, avec les relations entre les êtres humains aussi sont affectées par ça. Hein? La relation avec Dieu brisée, nous-mêmes brisés dans ce que nous sommes, et la relation avec les autres brisée aussi. Lorsque Adam affirme que c'est la faute de sa femme à Dieu, c'est parce qu'il a peur de la sanction qui est la mort. Mais c'est assez grave parce qu'il est en train de dire, écoutez bien, Dieu, si tu veux tuer quelqu'un pour ça, c'est elle, pas moi. D'accord ? C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Adam était censé aimer et protéger sa femme. Le voilà qui est prêt à la sacrifier pour sauver sa peau. Vous voyez les conséquences du péché ? Et on voit ce principe dans toutes les relations humaines aujourd'hui. Nous sommes purement égoïstes. Purement égoïstes. Chacun cherche son intérêt avant ceux des autres. Quand on regarde l'histoire entre les royaumes, entre les nations, entre les peuples, les classes sociales, entre les époux, dans toutes nos relations, cela apparaît, même chez les enfants. Moi d'abord. Tu pleures, ce n'est pas mon problème. Moi d'abord. D'accord ? Nous sommes nés comme ça. Et nous l'avons tous hérité d'Adam. Peut-être vous vous dites, oui, on parle d'Adam, ça ne me concerne pas. Mais ça nous concerne tous, parce que la Bible dit que nous sommes tous nés en Adam. Il représentait toute l'humanité. Et ce n'était pas que représentatif, parce que même physiquement, nous sommes descendants d'Adam. Ouais, nous sommes tous de la même famille. Adam a déformé cette image qu'il avait de Dieu. Il a déformé l'image de Dieu et maintenant tous ses descendants ont suivi
Son Fils est né à son image à lui et à sa ressemblance, et on a tous suivi une image déformée de Dieu. Ce n'est pas une théorie. Nous correspondons tous à ça. Ces choses que l'on voit pour la première fois dans la Bible, c'est nous. C'est nous. Et c'est tellement naturel chez nous. Nous sommes nés dans un état d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et dans notre être, nous naissons contre lui, jusqu'à ce qu'il intervienne et décide, par amour pour nous, de changer notre disposition de cœur. Et on va en reparler tout de suite. Mais d'abord, regardons les dernières conséquences. La relation avec Dieu brisée, nous-mêmes brisés dans notre fort intérieur, toutes nos relations horizontales aussi brisées, mais il y a des conséquences aussi dans notre environnement. D'accord? C'est la dernière colonne. Les conséquences dans la vie et l'environnement de l'homme, c'est essentiellement la question de la souffrance. Et je dois vous dire que ça m'a beaucoup troublé cette semaine. Il y a tellement de choses à dire dessus. C'est pas du tout facile. Parce que c'est là que pour la première fois, tout commence à mal fonctionner dans notre monde. On ne pourra pas l'aborder entièrement ce matin parce que c'est assez costaud. Ce sera pour la prochaine fois, on ne parlera que de ça. Désolé de vous mettre l'eau comme ça à la bouche, mais il faut déjà retenir que tout part de ce péché d'Adam qui représente notre humanité. Sa prise d'indépendance vis-à-vis de Dieu produit ce qu'on appelle une mort spirituelle. Adam est coupé de Dieu, il est coupé de la source de la vie et de la perfection. Tout part de là. Donc, puisqu'il est mort spirituellement, automatiquement, il est mort physiquement. C'est une conséquence tout naturelle. Il devait étendre les frontières du jardin d'Éden sur toute la terre. Le monde visible qui était censé représenter la gloire, la perfection de Dieu, il était censé l'étendre. Mais ayant déformé cette perfection et cette gloire de Dieu, tout se retrouve à mal fonctionner et rentre dans un processus de décréation, si vous voulez. Tout ce qui était parfait se met à mourir. Toute la création dont l'espèce humaine rentre dans un processus de décréation. Le corps physique connaît désormais la douleur. On devient fragile, vulnérable aux micro-organismes. On tombe malade, on vieillit, puis on meurt. Mais que la souffrance soit dans notre corps, dans les phénomènes de société comme la guerre et autres, les catastrophes naturelles, quelle que soit la nature de cette souffrance, tout découle de notre abandon de Dieu en Adam. Notre abandon de cette source de perfection qu'est Dieu. Il n'y a presque pas de mots pour consoler quelqu'un qui perd un proche. Ce n'est pas facile du tout. Ou bien quelqu'un qui voit son corps rongé par la maladie, qui est discriminé pour rien, qui vit la pauvreté sans issue. Il n'y a pas de mots pour consoler quelqu'un qui vit toutes ces choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même si on ne comprend pas tout, ces choses sont censées nous tourner vers Dieu. Ces choses sont censées nous tourner vers Dieu et lui dire « Ah, c'est si difficile, Seigneur, mais c'est de notre faute. Nous sommes partis de la maison. Nous sommes partis de la maison. Je t'en prie, rétablis-moi auprès de toi la source de la vie et de la perfection. Rétablis cette relation horizontale que j'ai brisée. C'est de là que tout part. Rétablis-moi auprès de toi. Et enfin, tout rentrera dans un processus de renouvellement. Cette vie spirituelle sera rétablie. Et puis tu promets que toute la vie physique dans mon corps et tout le monde que tu as créé sera rendu parfait quand tu reviendras. Mais au lieu de tout ça, qu'est-ce qu'on fait souvent? En bon pécheur comme Adam, on rejette la faute sur Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Malgré cela, Dieu maintient son amour et donne la solution au plus gros problème de l'homme, son péché.
Et c'est maintenant ce qu'on va voir. Quelle solution Dieu donne pour sauver l'homme de son plus gros problème. C'est notre troisième point. L'humanité au bénéfice du plan de sauvetage de Dieu. Voilà, les carottes sont cuites. Toute la création visible est complètement souillée. L'homme s'est perverti, il a pris son indépendance de Dieu et est devenu un fléau pour Dieu, un fléau pour lui-même et un fléau pour les autres êtres humains et pour toute la création. La gloire de Dieu a été bafouée. Sa perfection a été détruite. Il est obligé, lui qui est parfait, d'avoir dans son champ de vision des gens comme vous et moi. Des gens comme Adam et Ève, ce qu'ils sont devenus. Des gens qui, chaque seconde qui passe, pervertissent la gloire de Dieu par leur manière de vivre. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va tolérer le mal? Impossible, il est parfait. Lorsque j'ai eu mon premier ordinateur, je me souviens à l'époque, je ne sais pas quel âge, j'avais 14 ans je pense, j'étais presque accro. Je passais tout le temps dessus. Je téléchargeais des logiciels, j'essayais de comprendre comment ça fonctionne. Je n'avais pas appris, du coup j'étais autodidacte. Mais ce qu'il arrivait de temps en temps, c'est qu'il se faisait infecter par des virus. Ces logiciels que je prenais, il y avait des programmes malveillants qui empêchaient mon ordinateur de bien fonctionner. Alors, à chaque fois, j'essayais par moi-même de supprimer ces programmes, mais c'était bien plus compliqué que ça. Et du coup, ce que je faisais, c'est quoi? C'est que je me mettais en colère et puis je supprimais tout. Mais complètement tout, pour remettre mon ordinateur à neuf. C'est ce que je faisais. Est-ce que Dieu il va faire pareil avec nous? La relation que j'entretiens à mon ordinateur, ce n'est pas la même que Dieu entretient avec l'homme. Dieu a créé l'homme par amour. Mais comment va-t-il réagir? Regardez avec moi le verset 15. Ce verset paraît un peu comme un jugement violent de la part de Dieu. Un Dieu impulsif et en colère. On a l'impression que c'est ça quand on lit ce verset. Oh, il a commis une faute, alors il se met dans tous ses états, il se met à juger tout le monde, à maudire tout. Ce n'est pas ça du tout. Vous allez voir que c'est en fait une bonne nouvelle. Dieu s'adresse au serpent. Regardez avec moi, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » De quoi est-ce qu'il parle? Dieu, de quoi est-ce qu'il parle? Il s'agit d'une prophétie. Il s'agit d'une prophétie de ce que Dieu va faire. Et seulement de ce que lui, il va faire. Il va détruire le principe même d'opposition à Dieu. Il va détruire le mal avec lequel l'homme s'est corrompu. Il va le faire. La tête du serpent écrasée, c'est le principe même de la rébellion contre Dieu qui sera exterminé, le péché. Et comment il va le faire? À travers la descendance de la femme. C'est une descendance qui va naître seulement d'une femme et pas d'un homme. Et pas d'un homme. Il n'aura pas de père humain. Pourquoi il n'aura pas de père humain? On se pose tous la question. On sait de qui il s'agit. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans l'histoire de l'humanité qui n'a pas de père. On sait tous que c'est Jésus. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand un homme et une femme donnent un enfant, c'est une nouvelle personne qui vient à l'existence. Pas seulement son corps, mais aussi son âme. C'est une nouvelle personne qui vient à l'existence. Or, celui que Dieu va envoyer, c'est une personne qui existe déjà. Il n'a pas besoin d'être créé. Il s'agit de la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vient prendre un corps d'homme pour pouvoir accomplir une mission. Ce n'est pas quelqu'un qui est créé en Adam. Si c'est quelqu'un qui est créé en Adam, il ne peut pas nous sauver. Il est autant gros pécheur que nous. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui est déjà préexistant, Dieu lui-même, qui vient par son esprit. Il vient dans une femme parce qu'il modèle un corps dans le ventre de Marie, un corps humain. Il ne naît pas en Adam, il est sans péché. Lui, il peut faire quelque chose pour nous. D'accord? Et c'est vraiment ça, naître de la descendance d'une femme.
parce qu'il n'est pas né en Adam, il n'est pas comme nous. Il est humain, mais il naît sans péché, contrairement à nous. Et c'est le Sauveur que Dieu nous envoie. Comment pourrais-tu nous sauver de notre péché si lui-même il est coupable du même péché? Hein? C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est préexistant, le Fils de Dieu lui-même, qui vient nous sauver. Mais maintenant, comment va-t-il nous sauver? Celle-ci t'écrasera la tête, dans la descendance, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il va détruire le diable et les œuvres du péché qui agit en Adam et toute sa descendance. La victoire est certaine, c'est sûr, il va le faire, il le fera. Mais ce sera au prix de quelque chose. Son talon sera blessé. Ce ne sera qu'une blessure. Hein? C'est cette blessure qui lui donnera la victoire. C'est ce que Christ a fait. Lorsque sur cette croix, il donne sa vie pour détruire le principe actif du péché et du mal. Ce péché qui nous sépare de Dieu. Mais pas pour y rester, mais pour ressusciter. C'est ça la blessure. Ce n'est pas mortel pour lui. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts et il revient victorieux. Quel amour de la part de Dieu qui, à peine une faute d'une telle gravité commise, donne déjà la solution. Donne déjà la solution. Si vous êtes sauvé aujourd'hui, c'est parce que c'est un plan qui a été conçu sur mesure de toute éternité. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, Dieu avait donné la solution des milliers d'années avant votre naissance. Il avait prévu vous sauver. C'est vraiment une bonne nouvelle de ce qu'est l'amour de Dieu, qui ne s'emporte pas et ne détruit pas tout, mais qui veut sauver l'homme, qui veut sauver. Il aurait pu la jouer court, exterminer tout le monde. Il serait parfaitement juste. Il serait parfaitement juste. Mais je mets à la place d'Adam à ce moment-là. Hein, je mets à la place d'Adam. Sûrement, il ne comprend pas tout, Adam. Hein, tout ce qu'il sait, c'est que le serpent sera jugé. Hein, il ne comprend pas, il comprend ce que Dieu dit, mais la descendance de la femme écrasera la tête. Je ne comprends pas tout. Hein, et c'est peut-être notre cas ce matin. On ne comprend pas tout, mais on entend parler de l'amour de Dieu, mais on ne sait pas comment ça va nous aider en tant que pécheurs, concrètement. Hein, on sait que le jugement de Dieu est toujours là. Vous mourrez si vous mangez de ce fruit. On le sait, mais on ne sait pas comment ça pourrait nous aider concrètement. Et je pense que c'est pour ça que Dieu donne une image à Adam et Ève. Regardez avec moi le verset 21. C'est Dieu qui, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Adam et Ève s'étaient bricolés déjà des feuilles de figuier. Mais Dieu fait un geste. C'est la première fois qu'un innocent meurt dans la Genèse. Il s'agit d'un animal qui est sacrifié. C'est la première fois dans l'histoire de la Bible qu'un être meurt. Et pourquoi? Pour couvrir la nudité de l'homme. C'est ce que Christ va faire, lui qui est innocent. Par sa mort, il va couvrir ta nudité, ta honte, et effacer ton péché devant Dieu. C'est ce qu'il va faire. C'est pour ça que Dieu a ordonné qu'on fasse de tels sacrifices en Israël jusqu'à ce que Jésus accomplisse cela sur la croix. C'est pour ça que Dieu a ordonné que les sacrifices soient faits en Israël. C'était pour que le vrai sacrifice, Jésus-Christ, vienne donner sa vie pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. La Pâque, qui est bientôt, c'est pour ça, un agneau qui est sacrifié. Comment l'histoire s'est passée au début du son d'un animal sacrifié et mis sur les portes des Israélites pour que la mort ne les atteigne pas. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, s'écrie « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. » Pourquoi l'agneau qui ôte les péchés du monde? Sa vie sera donnée pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Et je sais que pour certaines personnes, cette histoire de péché originel est difficile à accepter, c'est même à la limite injuste pour beaucoup de personnes. Pourquoi, dans notre culture individualiste, pourquoi est-ce que quelqu'un devrait nous représenter? Pourquoi est-ce que quelqu'un, par sa vie, par ce qu'il fait, ça devrait nous affecter? Adam a vécu sa vie, il a eu sa chance. Laissez-moi avoir ma chance. Hein? On se dit souvent ça. Pendant des années, j'ai été en colère contre Dieu, malheureusement, par rapport à ça.
avoir un représentant dont la vie et les choix vont déterminer la mienne, non. On se dit, j'en veux pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu fonctionne comme ça. Hein? Mais réfléchissons bien, ce n'est pas tellement mauvais. Hein? Ce n'est pas tellement mauvais. Qui d'entre nous ce matin est sûr à 100% qu'il aurait fait mieux qu'Adam? Personne. Vous ne pouvez pas être sûr. Si Adam qui était parfait n'a pas réussi, nous qui sommes pécheurs réussirons-nous? Bon, prenons l'hypothèse si nous étions parfaits comme Adam. Qui d'entre vous, même en étant parfait, serait sûr qu'il aurait fait mieux qu'Adam? Personne. Adam avait la possibilité de pécher, il était parfait, il a fait. Vous ne pouvez pas être sûr. D'accord? Mais maintenant, si, c'est malheureux pour nous, on n'a pas demandé à naître un Adam, mais si Dieu donne la solution par une autre personne, si une autre personne parfaite réussit à faire ce qu'Adam n'a pas fait et réussit à faire ce que nous ne serions même pas sûrs de faire pour nous réconcilier avec Dieu, allons-nous rejeter Dieu et son plan? Allons-nous tout rejeter parce qu'on se dit « j'aurais pas dû naître un Adam ?» Adam n'a pas réussi, on se retrouve dans les problèmes. Quelqu'un d'autre a tout fait ce que nous ne serions pas sûrs de faire. Lui, il a fait l'impossible. Il a vécu une vie parfaite. Subissant la douleur sur la croix, il décide d'obéir à son Père jusqu'à la mort de la croix, pour que vous et moi puissions être réconciliés avec Dieu. Allons nous rejeter ce qu'il a fait? Oui, en Adam, nous avons tout perdu. Mais en Christ, nous avons tous eu. Nous avons tout eu. Dieu nous donne une nouvelle humanité pour nous sauver de la misère de l'humanité en Adam. Je finis avec un verset pour résumer tout ça. C'est un verset de la Bible, de l'Épître de Paul aux Romains. C'est Paul, l'apôtre, qui parle. Alors, Paul dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Oui, nous avons tout perdu en Adam. Dieu a tout pourvu. Jésus a tout fait sur cette croix. Et nous avons tout reçu en lui. Tout reçu en lui. Je vous invite à prier. C'est de notre faute, Seigneur, si nous ne faisons que subir les conséquences de ce que nous avons fait. Oui, Adam est tombé, mais nous aimons le péché en tant qu'hommes. Mais merci de ce que tu as donné un échappatoire à cela, une porte de secours, une nouvelle humanité en Jésus-Christ, le second Adam qui a tout fait, qui a mérité une place auprès de toi et qui nous la communique. Merci de ce que nous sommes réconciliés avec toi, tout simplement en mettant notre espérance en ce Jésus qui a tout fait. Nous te prions, Seigneur, que ce soit notre partage à tous, que nous prenons au sérieux ta solution pour le péché de l'humanité et que nous voyons avec tes yeux pour comprendre que c'est là le plus gros problème qui n'ait jamais existé dans l'histoire. Merci pour ton amour qui a été patient pendant des siècles et merci de ce que tu nous as sauvés et merci de ce que nous sommes sûrs que nous te verrons par ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Je vous invite pour finir à chanter ce chant que nous connaissons tous. En Jésus seul est mon espoir. Je vous invite à vous lever. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant,
fait chair dans un enfant auquel mystère se donne l'amour de sainteté. À une pensée qui va sauver jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. À la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, les liens vaincus par les ténèbres. Il apparaît tant que les noms se lèvent. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me sens craint, gardé par la puissance du Christ. Tu peux m'écrire, tout est sous. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malheur ne peuvent m'arracher de sa main. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne semaine à tous.